pendant qu'il parle, ça sera ta bénédiction, ce sera ma bénédiction. Tu télémi pour te mamosa nanzambe. Alléluia. Amen. Tu télémi pour te mamosa nanzambe sonyos. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Nous te bénissons pour tout ce que toi tu veux faire pour nous dans cet après-midi. Que ton nom soit béni. Je suis que ton porte-parole permet que ce que tu as mis à moi soit une bénédiction pour ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous mettons notre Seigneur Jésus. Et vous soyez bénis par le nom du Seigneur Jésus. Et je crois aussi, dans l'Église de Dieu, nous sommes en train de marcher selon le vent de l'Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est en train de souffler le vent de la bénédiction pour l'Église Mission Chrétienne Vie Nouvelle. Et pour la communauté tout entière. Si moi je suis dans cette église, j'avais entendu dès le premier jour l'écho de cette église. Mon frère m'avait dit, allons dans l'église des riches. C'est ce qui m'a amené dans cette église. Je n'oublierai jamais ce mot-là. Allons dans notre église. Parce que lui, il était déjà là. Donc, il est qu'un canal que le Seigneur avait utilisé pour m'amener aussi. Il m'a dit, allons dans l'église des riches. Comme Thomas, il avait dit, oh non, si je ne vois pas, je ne peux pas croire. J'ai dit à mon frère, en Europe, l'église des riches, au milieu congolais, non, il faut que j'aille. Je suis venu, j'ai écouté ce qui était déjà préparé d'écouter ce jour-là. Et je me suis attaché. Donc moi je me sens riche. Si toi tu es là, tu ne le sent pas. Laisse-moi te dire aujourd'hui comment c'est se sentir riche. Ce sont des paroles qui fait qu'un homme soit riche. Alléluia. L'homme de Dieu qui nous a prêché, le pasteur Kapepula, il avait dit que Isaac avait béni ses enfants en vue des choses à venir. Donc moi je me vois riche dans cette église. Et je sais que c'est l'église des riches. Donc ne te vois pas comme n'importe qui. Ne te vois pas comme n'importe qui des autres églises que toi tu peux connaître. Nous avons une mission et nous marchons dans la parole que le Seigneur avait promise. La promesse que le Seigneur a faite dans cette église, ce n'est pas la même promesse dans les autres églises. Quelqu'un m'a écouté. Donc les promesses qui sont dites dans cette église, ce que Dieu a fait avec nous, ce n'est pas la même promesse dans les autres églises. Et ils ont leurs promesses. Et ils ont leur mission que le Seigneur les a confiées. Je me souviens lorsque le pasteur Rodolphe est venu nous prêcher pour la dernière fois ici. Pendant qu'il priait, il demandait à Dieu, qu'est-ce que je peux dire dans ce peuple-là? Le Seigneur dit, c'est l'église des grands. Il faut parler les choses des grands. Donc, même si les enfants que vous voyez ici sont des enfants grands, ça lui est dérangé.
a dit Seigneur, qu'est-ce que je dirais? Et Dieu parle le message des grands. Parce qu'ils sont grands. Parce que peut-être toi tu ne le discernes pas. Peut-être toi tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire que comprends ces choses dès maintenant. Tu ne pas n'importe où. Tu es venu par les vents de l'esprit. C'est le Seigneur qui t'a amené pour accomplir le destin de ta vie dans ces lieux. De te bénir en vue des choses qu'il a planifiées pour ta vie. Donc il n'y a que moi à utiliser aujourd'hui. Tel que je suis là, je souffle le vent de bénédiction sur vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis béni. Dis-lui, je te bénis. Que tu le veuilles ou pas, je te bénis. Vous savez, le peuple de Dieu, nous avons l'habitude de dire que Dieu te bénisse. Non, Dieu t'a utilisé pour bénir. Dis seulement soyez bénis. Et Dieu le confirme. Non, regarde encore ton prochain. Maman Bibi, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que Dieu est en train de le parler, Dieu est en train de le confirmer. Il est derrière le parole de juste pour accomplir. Voilà pourquoi Dieu nous dit bénissez. C'est un ordre. J'ai reçu l'ordre de vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit bénissez. Ne maudissez pas. Oh, j'ai hâte la malédiction qui a été dite à ton égard au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés de vivre que la bénédiction. Nous sommes appelés que de vivre le bienfait de Dieu. Dès le matin, il a déjà renouvelé la bénédiction. Je n'ai pas besoin de me déranger. Voilà pourquoi Dieu me dit. Dieu te dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Les gens sont remplis d'inquiétude. Ils ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir. J'ai déjà quelqu'un qui m'a fait sortir de la malédiction. C'est Jésus de Nazareth. Il nous a délivrés de la malédiction pour vivre la bénédiction d'Abraham par son canal. Et je suis béni. La malédiction n'a pas l'ampleur dans ma vie. Il faut pas suivre certains messages qui vous parlent que de malédiction. Que de malédiction. Alors l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait, cela est vain. Non, Dieu nous a déjà bénis. D'abord la Bible dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout commence par l'esprit pour se matérialiser. Si au point de vue spirituel, tu ne crois pas à la bénédiction dont je te parle, physiquement tu ne le vivras pas. Crois d'abord. Quelqu'un est en train de m'écouter. Crois et que tu es béni. Quand tu le crois, déjà c'est spirituel. Donc il y a quelqu'un qui va matérialiser. Tu ne vas pas me demander, pasteur, comment? Ne me demande pas comment ça va se matérialiser. Mais Dieu sait comment le matérialiser. Moi je vis des miracles. Je les vis. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, le Seigneur matérialise ce que je pense avoir. Vous comprenez? Quand je pense à quelque chose, le Seigneur matérialise ce que moi je pense comme bénédiction et il me l'accorde. Quelqu'un m'a compris. Donc dans ta vie, au point de vue spirituel, comment savoir ce que toi tu peux être? Qu'est-ce que tu penses dans ta vie? La Bible nous dit même, prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. Tu penses qu'au malheur,
Tu penses qu'aux misères. Tu penses qu'aux souffrances. Tu penses que moi. Comment je finirai? Je ne vois pas le sens de la vie. Ah, c'est que tu ne connais pas encore celui qui t'a appelé. Moi, je connais et je sais qui il est, lui qui est capable de tout faire, de tout changer, de lever, d'abaisser, de faire tout. Pour moi, il est capable de le faire. Pour toi qui m'écoutes. J'ai écouté ici l'homme de Dieu a dit. Le vendredi, on a parlé de Anne. Pendant que Anne manquait. Mais dans la pensée de Anne, elle pensait avoir un enfant. Alléluia. Elle pensait avoir un enfant. Toi, tu penses quoi? Dis à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Elle était là au mariage. La vie était bonne. Elle était bonne avec son mari. Mais elle pensait à une chose. Mon mari me donne tout. Mon mari me donne double. De l'offrande. Mais je pense à une chose que le mari n'a pas encore donné. C'est un enfant. Dis un enfant. Moi je ne sais pas ce que toi tu penses. Mais commence à le voir. Peu importe ceux qui sont à gauche ou à droite, qui parlent de toi, on va voir où il va finir. On va voir où terminera ce mariage. On va voir où terminera ce ministère. Ça c'est le ministère des grands. Et ils verront la grandeur de cette émission. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent penser, mais nous pensons à la grandeur. Vous étiez là lorsque le pasteur David Tombé venait. Il a vu les gens qui ont déjà de la grandeur ici. Donc c'est la promesse de la maison. Cela ne peut pas nous étonner. Parce que c'est déjà promesse qui a été déjà dite à notre égard en vue des choses. Pourquoi m'inquiéterais-je? Pourquoi? Arrête de t'inquiéter. Toi qui m'écoutes là, arrête de t'inquiéter. Peu importe la chose que toi tu attends, ne les ôte pas dans tes pensées. Et tu le verras. C'est question de temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne m'appartient pas. Mais le temps appartient à Dieu. La Bible dit, au temps convenable, il accomplit. Je me souviens, dans les Écritures, le Seigneur avait fait une promesse à la femme de notre Père Abraham. Vous aurez un enfant. Les années après années. Les années après années. Il ne voyait rien. Comme les gens disent. Mais j'entends parler dans cette commission. Dieu avait dit, beaucoup de personnes attendent. Mais laisse-moi te dire, ça s'accomplira. Yes. Ceux qui partent, laisse-les partir. Et le Seigneur est en train d'envoyer encore. Chez Dieu, Dieu ne manque de rien. L'église de Dieu aussi ne peut pas manquer de mal. Si toi tu pars, tu décides de partir, Dieu décide encore d'envoyer. Donc ça n'inquiète pas Dieu. C'est ton problème qui est en train de louper la promesse. Alléluia. Pendant que je vous parle, il y a les anges de Dieu qui sont au service de la bénédiction. Ceux qui sont trouvés dans ces lieux, la bénédiction est en train d'entrer chez vous. La bénédiction de Dieu est en train d'entrer dans vos maisons. La bénédiction de Dieu est en train d'entrer dans vos affaires. La bénédiction de Dieu est en train d'entrer dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas là, c'était pas pour eux la bénédiction. Si Dieu t'a amené aujourd'hui, cette bénédiction est pour toi. Et quelqu'un me dit, je le reçois. Et puis ça m'a donné pour le bien. Et cela t'est donné comme vous avez dit. Alléluia. Amen.
Mais la bénédiction a des conditions. Tu ne peux pas vivre la bénédiction par hasard. Mais Dieu conditionne la bénédiction. Alléluia. On peut parler de la bénédiction, c'est bien. Mais il faut aussi qu'on vous parle des conditions pour la bénédiction. Quelqu'un m'a écouté. Dieu a dit à un serviteur, son prophète, il dit: je vous envoie à Sarepta. Il y a une femme que moi, l'Éternel, j'ai ordonné de te bénir. Va. Alléluia. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de préparer quelqu'un aussi en vue de te bénir de ce que toi tu attends. Ne me demande pas, Seigneur, homme de Dieu, où Dieu a préparé cette personne. Mais je te dis, quelque part, Dieu connaît quelque part. Il prépare quelqu'un pour te bénir en vue des choses dont toi tu as besoin. L'homme de Dieu a écouté. La première condition, c'est d'écouter le Seigneur. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, la bénédiction te loupera. Tu attends parler la bénédiction, mais ça te loupe. Mais Dieu a parlé. Va. Là, j'ai préparé déjà une femme. Cette femme te bénira. Au moment où rien ne marchait dans le pays, vous savez, si Dieu veut bénir, c'est au moment où la sécheresse règne. Comme nous sommes au temps de crise, c'est le moment où Dieu veut élever vie nouvelle. Quelqu'un m'a écouté? C'est le moment où Dieu veut élever la mission chrétienne vie nouvelle dans les dimensions dont l'Éternel le voit. L'homme de Dieu est parti. En arrivant, elle trouve la femme. Et la femme savait qu'il n'y avait rien. L'homme de Dieu s'est présenté. Il dit: je viens chez toi. Tu vas me donner ce que toi tu as pour que je mange. La femme a dit: cet homme peut être fou. Pendant la crise, pendant qu'elle n'a plus rien, cet homme me dit de donner ce que moi j'ai avec mon fils afin de manger, et après avoir mangé, nous allons nous mourir. Mais lui me conditionne de donner pour que... Oh non! Qu'est-ce que c'est ça? Mais si Dieu ordonne, si Dieu parle, qui peut nier? Qui peut changer la pensée de Dieu? Qui peut changer la décision de Dieu? Ce que Dieu a parlé pour toi, ce que Dieu pense pour toi, aucun homme, aucun esprit qui existe sur terre, que ça soit visible ou invisible, n'a pas de pouvoir de changer la décision de Dieu pour toi. Amen. La chair voulait agir dans cette femme. Beaucoup de fois nous agissons par la chair. Le Seigneur a ordonné que tu donnes à l'église, mais la chair te dit non, tu ne vois pas la crise. Le Seigneur te dit parfois de bénir un homme, tu dis non, c'est le temps de crise, c'est le temps il y a des factures, je ne fais pas faire quelque chose. Je me souviens quand on était à l'autre côté, on cherchait la salle, des choses, parce que j'avais écouté. Si toi tu écoutes la voix du Seigneur et que tu ne suis pas la chair, laisse-moi te dire, il y a des ouvertures, non seulement par sur la terre, mais depuis le ciel. Le ciel s'ouvre à ton égard, et la terre ne peut pas refuser quand le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, la terre ne peut pas refuser. J'ai dit chaque fois, mon frère, moi je ne dépends pas de la terre, je dépends du ciel. Je parle toujours à mes enfants, ma femme. La décision de notre vie ne dépend pas sur la terre, mais dépend du ciel.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. De Ne pas dépendre de la terre. De dépendre au ciel. Dis à mon frère, dis à la sœur, au frère qui est de toi, dépend du ciel. Il faut dépendre du ciel. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. La chair voulait agir, mais comme c'est Dieu qui avait ordonné, elle a obéi. Alléluia. Ça, c'est une autre condition. L'obéissance. Première des choses, écoutez. Combien de fois on parle ici? Combien des hommes ont passé et nous continuons à passer? Comme je vous parle maintenant, c'est le Seigneur qui vous parle. Si tu vois que c'est le passé là nous qui parle, voilà pourquoi vous n'écoutez pas. Mais si tu sais que c'est Dieu qui parle, celui qui écoute la voix de Dieu, la bénédiction de Dieu et son partage au nom de Jésus. Cette femme avait écouté la voix de Dieu. L'homme de Dieu aussi avait écouté la voix de Dieu. L'homme de Dieu a obéi à la voix de Dieu. La première des choses, écouter. La deuxième des choses, obéir. La troisième des choses, mise en pratique. Alléluia. Tu écoutes, c'est vrai. Est-ce que tu obéis? Si tu obéis, est-ce que tu mets en pratique? Je vais vous dire une chose. L'obéissance et la pratique marchent de pair. Avant de pratiquer, il faut obéir. Si tu obéis, il faut pratiquer. Quelqu'un m'a écouté? L'homme de Dieu a obéi. Premièrement, il a écouté. Deuxième des choses, il a obéi. Troisième des choses, il a mis en pratique. Donc, c'est l'affaire d'écouter. C'est qu'on lui avait dit, il a obéi et il a pratiqué. Le pratique, le fait qu'il avait déplacé d'aller jusqu'à ce repas. Il est arrivé à l'endroit de la bénédiction. Dis à celui qui est à côté de toi, j'arriverai à l'endroit de ma bénédiction. Et pendant que je suis dans cette commission, je suis au siège de ma bénédiction. Non, dis, je suis au siège de ma bénédiction. Il est arrivé au siège de la bénédiction. La personne aussi dont l'Éternel avait parlé, elle était là. Maintenant, je suis face à la promesse. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es face à ta promesse. Cette promesse, c'est la parole que je suis en train de vous dire. C'est ça ta bénédiction aujourd'hui. Je suis face à ma promesse. Maintenant, la personne là aussi avait écouté la voix de Dieu. On lui dit, donne. Le Seigneur a dit, quand vous irez, je dirai au nord, donne. Nous sommes où? Aux Arabes. Mais tout ça dans le nord. Tout ça dans le nord, hein? Je dirai au nord, hein? Donc je suis déjà dans ma promesse. Amen. Je suis au siège de ma promesse. On dit ne refusez pas. Donne. La femme a obéi. On l'a donné. L'homme de Dieu a mangé. Si la dame avait refusé, elle allait fermer la porte de la bénédiction. Sa prospérité allait être fermée. Mais elle a obéi. Elle a mis en pratique. Elle avait écouté. Quand elle a fait ce geste, la Bible dit, cette femme, la bénédiction full. Alléluia. Amen. Si toi tu écouteras la voix de l'Éternel, si toi tu obéiras à la voix de l'Éternel, si tu mettras en pratique la voix de l'Éternel, ta bénédiction, double.
Et ça, mais là, quand on tu n'as pas à s'inquiéter. Ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas de celui qui est à côté de toi. Je me souviens un jour, on m'avait dit je suis un enfant de hasard. Mais un enfant de hasard est devenu un enfant de bénédiction. Donc ces gens-là regardent maintenant pour demander de l'aide. Donc ma vie ne dépendait pas de celui qui m'avait dit je suis un enfant de hasard. On critiquait Penny a critiqué Anna. Oh, ça là c'est une femme de hasard. S'il a pris au mariage au hasard. Mais plus tard, on a parlé de Samuel. Les enfants de Penny jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas leur nom. Alléluia. Ton nom sera parlé. Ton nom sera cité. Ton nom sera parlé. Ton nom sera cité. Là où tu n'entendais pas. Amen. On revient à cet enfant Samuel. La Bible dit cet enfant était donné offert au temple du Seigneur. Par moment, enfant de Dieu, demandons l'oreille spirituelle de savoir écouter notre Créateur. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup prient à l'église, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. La Bible dit le Seigneur voulait parler à Samuel. Pendant que le Seigneur parlait, pendant que le Seigneur lui parlait, il ne comprenait rien. Il est allé voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a parlé. Ce n'est pas moi. Il part. La troisième fois, l'homme de Dieu lui a dit, quand on te parlera, quand on t'appellera, dis, mais voici, ton serviteur t'écoute. Certaines choses, cherchez les hommes de Dieu. Dieu te parle d'une manière et d'autre pour ta bénédiction, mais c'est toi qui ne comprends pas. Vois un homme de Dieu. J'entends parler de ça et ça. Parfois Dieu me montre ça et ça et ça la nuit, mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens que le Seigneur a choisis pour te faire comprendre comment atteindre ta bénédiction. Si tu écoutes cet homme, si tu écoutes les conseils, les portes de tes bénédictions seront ouvertes. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur lui a parlé pour la troisième fois, il a compris. Il a dit, pas, ton serviteur t'écoute. Quelqu'un dans la salle dit, parle. Et ton serviteur ou ta servante t'écoute. Et là nous ouvrons nos Bibles. Deutéronome 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il arriva que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que, premier verset, on commence à premier verset. Tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Tout le monde ici cherche la grandeur. Vrai ou faux? Au niveau des mariages, au niveau de la famille, au niveau de ton travail, peu importe. Mais tout le monde cherche la grandeur. Et Dieu merci, tu es dans l'endroit où tu es déjà grand. J'ai dit tu es grand. Si toi tu ne crois pas, moi je te dis tu es grand. Parce que le Seigneur t'a amené dans l'église des grands. Si tu écoutes,
Première des choses. Attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ici, on ne généralise pas les choses. Quand on lit la parole, il faut bien comprendre ce que tu lis. Donc, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Ici, la parole ne nous dit pas si tu écoutes ou si nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel notre Dieu. Mais on dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, dit mon Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un dit encore mon Dieu. Si j'écoute attentivement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Beaucoup ne sont pas attentifs à la voix de Dieu. Ça ne suffit pas seulement à écouter. Pour prendre garde. Dans d'autres versions, dit si tu t'es mêlé dans cette parole. Je me souviens lorsque l'homme de Dieu est passé. Le pasteur de Londres. Il a dit à quelqu'un ici, si tu t'es mêlé à endroit où tu te trouves, alléluia, ton élévation, et cela dépend de ton humilité. Tes bénédictions, et cela dépend que tu écoutes maintenant. Tes bénédictions, tu mettras en pratique ce que tu attends maintenant. Ne dis pas je ne suis pas béni à cause de ce pasteur. Je ne suis pas béni à cause de ses frères ou de ses frères. Je condamne personne. Non, dis à ton voisin que tu as tes oreilles à toi. Ce que moi j'entends, c'est pas de la on n'attend pas de la même façon. Alléluia. Amen. Tel que moi je comprends les choses de Dieu, ce n'est pas tel que toi tu comprends. De la manière dont tu comprends, ce n'est pas de la même façon que moi je comprends. Chacun a sa façon. Ma bénédiction n'est pas la tienne. La manière dont Dieu va me bénir, cela dépend de la grandeur que tu donnes à la parole de Dieu. Dieu est dans les besoins, tu en as, mais tu peux pas donner. Dieu est dans les besoins, tu en as, mais tu peux pas donner. Et si moi j'arrive à donner, et si Dieu me bénit, que Dieu te bénisse aussi toi qui n'avais rien donné. Non. C'est conditionnel. Ah. Dis à celui qui est à côté de c'est conditionnel. Isaac écoute à moi. Et Isaac a dit à son fils, je vais te bénir. Mais avant que je te bénisse, apporte-moi à manger. Je sais que c'est cher. Si après avoir mangé, si je suis plein dans mon ventre, là je te bénirai. Alléluia. Amen. C'est conditionnel. C'était son fils à lui. Mais papa tu vas d'abord me donner. Si je suis rempli, là je te bénirai. Et qu'est-ce que l'enfant fait? Le problème c'est de et que je m'arrête pas à écouter, mais je dois obéir et je dois ensuite. Et la bénédiction me suivra. Alléluia. Dieu il est bon. Aleki kutuna Isaac. Nzamba aleki na Isaac. Amen. Loba nzamba aleki na Isaac. Dieu est plus grand que Isaac. Azozela yo kaye. Et il attend que ngana yo kaye. Et que moi je l'écoute. Afin que je mette en pratique. Pour apambola. Afin que je sois béni.
Tata lobia fandi na ye. Le père était là, il a parlé, il était Ba violent ayoki. Et celui qui était violent avait dit. Celui qui est à côté de soit violent. La violence provoquera ta bénédiction. Voilà. Quand tu écoutes la voix de Dieu, n'attends pas les autres puissent te précéder. Tu vas louper la bénédiction. Yesu akute na batu na piscine. Abi kolo na mutu te. Yo na église c'est la mutu, yaka na mutu. Yo yaka na mutu. Même ndenge na yaka na mwesi na bana. Mutu na mkazo na ndenge na ye tokuta na awa pour mutaka lwa lipambo ila. Ezali na ngo prete tata pambo le sasenga. Et le père avait béni sa malobité yakana na damage na. Apporte-moi d'abord à manger. Après avoir mangé, et là je vais prendre ça de belles paroles. La bénédiction, cela veut dire quoi? Parler des bonnes choses. Tata allez. Quand le père a mangé, quand il était content, quand il était content du fils qui était violent, et ses fils qui étaient violents a arraché toutes sortes de bénédictions. bénédictions. Papa prononçait toutes les belles paroles. Celui qui était en retard, toi qui es tout le temps en retard, toi qui es en retard de ta bénédiction est aussi en retard. Dis à ton voisin que ta bénédiction est en retard. Na moment aussi ba sakoli maloba ya bien. Au moment où on a déjà prononcé des belles paroles. Vous savez c'est quoi l'erreur de Dieu? Quand les serviteurs de Dieu sont poussé avant l'esprit wana. Profiter en même temps. Au lieu que la personne en profite. C'est plus étant papa la poupula zoloba. Moi j'étais content quand la j'ai dit non, je mets à côté. C'est le moment là. C'était le moment. La bénédiction donc Nazar riche le roi Abraham de Nazar en vie des choses je vais vivre ça parce que ce sont les bénédictions de Dieu. Ne soyez pas en retard. N'attendez pas que l'homme de Dieu ait déjà prononcé les paroles et que vous venez après. Papa. J'étais en retard, papa. Mais voici, je suis là. Il a dit, mais j'ai déjà mangé. En plus. On m'a bien préparé, c'était délicieux. Et j'ai déjà fini, j'ai déjà prononcé la parole. Papa, il ne reste même pas une portion de bénédiction. Toi qui prononces parce que tu es retardateur. Soyez toujours violent pour que tu ne sois pas béni des miettes. Alléluia. Amen. Tu veux la supériorité des autres. Écoutez la voix de Dieu. Tu veux la supériorité dans ta famille. Écoutez la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Mets en pratique la voix de Dieu. Donc richesse c'est ça mais la richesse ne se donne pas la sagesse. Dieu peut te donner la sagesse. Quand tu ouvres la bouche de ta famille, tout le monde quelque chose tout le monde attendra que toi. Non, tout c'est la cas no quoi. Là on se disait on attend. Tout c'est la cas maman le kaya. Quand que la tante arrive. Ce qui a yéné tout le monde. Quand elle sera là, c'est un moment ça paie ça aux bénédictions en sagesse. Parce que Dieu t'avait déjà béni de la sagesse. Après ça aux bénédictions en parole. Parce qu'il avait déjà béni de la parole. Dès que tu ouvres la bouche, que ça soit la personne jeune, tout le monde prêtera l'oreille. C'est ça la bénédiction. La La paix, c'est la bénédiction. La vie de joie, c'est la bénédiction. La santé, c'est la bénédiction. Les gens envisagent toujours l'argent. Mais laisse-moi te dire, il y a des riches qui sont malades. L'argent ne les sert pas à se guérir dans cette maladie. Alléluia. Quand il y a en bonne santé, c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit, il te donnera la supériorité des nations. Et toutes ces bénédictions. Non, dis à celui qui est à côté de toi. Toutes ces bénédictions. Donc la santé.
la paix, la joie, l'argent, matériel. Tout est c'est. Viendront sur toi. Seigneur, je reçois toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Parce que je te goûte. Parce que je t'obéis. Parce que je mets en pratique. Seigneur, que toutes ces bénédictions, quiconque t'écoute dans cette salle, quiconque t'obéit dans cette salle, quiconque met en pratique cette parole, que cette bénédiction, Jésus, cette bénédiction, Seigneur, toutes cette bénédiction, Jésus, soit partage, soit partage, soit partage de cette communauté. Toutes, Seigneur. Toutes, Seigneur, toutes ces bénédictions, que ce soit spirituel, que ce soit santé, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit financier, tout Jésus, soit partage de ceux qui t'écoutent, soit partage de ceux qui t'obéissent, soit partage de ceux qui mettent en pratique tout ce que nous prêchons dans cette communauté au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un le reçoit, dit Amen. Que quelqu'un le reçoit, dit Amen. Que le Seigneur te rende double au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, viendront. C'est toi qui cherches par de gauche à droite. Quand tu fais ça, ça ne marche pas. Parce que tu n'obéis pas. Parce que tu n'as pas obéi. Pour te citer. Et tu vas de l'autre côté. Ça ne marche pas. Tu vas encore de l'autre côté. Parce que tu n'obéis pas. Parce que tu ne sais pas dire dans tes affaires. Tu ne fais rien pour Dieu. Quand le Seigneur t'obéissait, tu ne donnais même pas la dîme à Dieu. Quelle affaire que toi tu peux faire pour se prospérer? Quoi? Tu n'obéis pas. Tu ne mets pas en pratique. Comment tu veux que tu sois béni? La Bible dit, si tu écoutes, si tu obéis, si tu mets en pratique, toutes ces bénédictions viendront. Dis à celui qui est à côté de toi, viendront. Dis encore, viendront. Tu ne seras pas là pour chercher. Tu ne seras pas derrière la bénédiction. La Bible dit viendront. Dieu te dit aujourd'hui viendront. Dis à celui qui est à côté de toi, le problème c'est toi. Et si tu obéis, toutes viendront. Et c'est conditionnel. C'est conditionnel. Donne. La Bible dit donne. Il te sera donné. Si tu ne donnes pas, comment ça peut te donner? Donne. Les gens ne sont pas bénis parce qu'ils disent j'ai donné au pasteur. Quand tu donnes au pasteur, tu ne vas pas être béni. Je donne à Dieu. Moi quand je donne mes dîmes, je dis à mon père, ça c'est ma part que je donne à Dieu pour me faire entrer dans la prospérité d'Abraham. Je donne à Dieu. Je ne dis pas je donne à toi, pasteur. Il est un homme comme moi. Si je veux lui donner, je viendrai d'une autre manière. Ça, je donne ça à toi. Mais s'il s'agit de Dieu, je dirais ça, je donne à Dieu. Ah oui, c'est le droit de Dieu. Je donne à celui qui est destiné de recevoir. Alors, quand Dieu va me bénir, pourquoi tu vas se jalouser de moi? Pourquoi? Toi, tu n'obéis pas. Moi, j'obéis. Alors, j'ai le droit d'être béni. Cette bénédiction viendra. La Bible ne dit pas maintenant. Viendront. Amen.
Est-ce que tu as la foi? Dis, je le vivrai. Je le vivrai. Je le vivrai. Au nom de Jésus. Crois seulement. La Bible dit, les fruits de tes entrailles ou les fruits de ton ventre sera béni. Le fruit de la terre sera béni. Les bêtes seront bénies. Des petits comme de gros. Alléluia. On a commencé le fruit de ton ventre. Si un enfant ou toi qui es là parent, toi qui es parent, touche l'enfant c'est à côté de toi. Touche ton enfant, touche-le. Touche-le, dis tu es béni de Dieu. Non, prononce tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. J'ai béni tous mes enfants qui sont là, j'ai béni. Je vous dis, vous êtes bénis de Dieu. Les fruits de ton ventre, de tes entrailles. Si l'enfant n'est pas là, dis à la maison, mon enfant, là où tu es, je t'ai béni. Prononce-les. Mon enfant, je t'ai béni. Là où vous vous trouvez, je vous bénis. Ça, c'est le droit que le Seigneur donne. Dis, c'est le droit que le Seigneur m'a donné. Chaque matin, bénis les enfants. Bénis ton travail. Bénis tes affaires. Si tu sais bien que tu écoutes la voix de Seigneur. Si tu sais bien que tu obéis. Si tu fais, tu sais bien que tu mets en pratique. Tes corbeilles seront bénies. Ubandi ko déclarer pour la banque ya banque na yo bakarte ya banque bisika zali simba yango yo kavoya molimo simba carte bancaire soki porte-monnaie simba yango bangana ko déclarer ba bénédiction bambongo yo te paye ne paye ba bakotisa batinda bato bakotisa bambongo moke kota quelque part ya paye na yo zamba bina bambongo ba pakane ko ya nzambe kotisa et où tu as bisika ndenge ba rappel et ça ba mbongo ya ekota na compte bancaire na kombo na Yesu Messia na kombo na Yesu Messia. Que vos comptes, le Seigneur les remplisse au nom de Jésus-Christ. Mutumwa andimi malobo. Et ça va me dire bon la combo na Yesu. Tu seras, tu faisais entrer tes pas dans cette salle. Il y a une bénédiction particulière de Dieu a été déjà déversée sur toi. Il y a une bénédiction particulière. Ce qui te concerne uniquement à toi. Le fait que tu avais foulé tes pieds dans cette salle, ça a été déjà béni de Dieu. Voilà pourquoi tu écoutes cette parole. Il y a une bénédiction de Dieu sur toi. Tu ne le vois pas maintenant. Tu le verras demain après-demain. Dans les jours qui viennent, et tu témoigneras le Seigneur. La Bible dit, et tu seras béni en sortant. Non, Simba de quoi à côté na yo. Déclarer des paroles de bénédiction quand nous allons sortir. Déclarer les paroles de bénédiction. Maman, je te bénis en sortant de ce lieu. Que la main de grâce de Dieu puisse t'accompagner de vivre une grâce, de bénédiction particulière pour ta vie, pour ta maison, pour ton travail. Et dans les jours qui viennent, lorsque nous allons se voir, de quelle manière, qu'en partant de ce lieu, tu as été béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. La Bible dit quand tu rentres, tu es béni. Quand tu sors, tu es béni. Un conseil gratuit.
Il faut contrôler où tu mets tes pieds. La Bible dit, il est doux et agréable de voir les enfants de Dieu d'être ensemble. Psaume 133. La vie dans ces lieux-là, la bénédiction de Dieu coule. Alléluia. Amen. Dans ces lieux-là. Comme nous sommes réunis ici, il y a une huile fraîche de la bénédiction de Dieu. Il est en train de couler. Oh, le Seigneur est en train de remplir chacun de nous. L'huile fraîche de sa bénédiction. L'huile fraîche de sa bénédiction. La grâce et la bénédiction de Dieu sur la tête des grands et des enfants. Par la grandeur de Dieu, dans sa main puissante, il est en train de déverser l'huile de la bénédiction qui est donnée dans cette commission. En descendant de notre leader, lui est en train de couler sur chacun de nous pour la bénédiction en vie des choses, en vie des choses à venir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est dans cet endroit que l'Éternel le bénit et il accorde la vie de chaque jour. Que la bonne santé de la bénédiction de Dieu soit partagée de tout le peuple de Dieu ici présent. Que vous soyez forts, que vous soyez bénis, corps, âme, esprit, soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que la longue vie, la longue vie de Dieu, la longue vie de Dieu, que le Seigneur te rende encore au multiple au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu, la longue vie de Dieu, soit partage de tous ceux qui écoutent cette parole. Que l'Éternel est en train de te parler maintenant. De celui qui est en train d'obéir à ce que le Seigneur est en train de te parler maintenant. À celui qui est en train de mettre en pratique ce que le Seigneur est en train de te parler maintenant. Que la longue vie, la santé de vie soit partage de tout un chacun. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Le Seigneur dit, l'Éternel Dieu fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi seront bâtis devant toi. Non, telema na bisiko zali, telema. Zala na botomboki. Je vous en prie, s'il vous plaît, que le Seigneur te bénisse encore en multiple. Que tu ne manques de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la bénédiction et la santé stable soient ton partage. Que tu ne sois plus dérangé pour ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Sois debout là où tu es. Dis Seigneur que tous mes ennemis soient bâtis. Que tous ceux qui se lèvent contre moi soient bâtis. Que tous ceux qui se lèvent contre ce ministère soient bâtis. Que tous ceux qui se lèvent contre ton ministère, tous ceux qui se lèvent contre ta maison, tous ceux qui se lèvent contre tes enfants, tous ceux qui se lèvent contre tes enfants, soient bâtis dans le nom de Jésus-Christ. Sois bâti dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se lèvent contre moi, tous ceux qui cherchent à combattre nos ministères, tous ceux qui cherchent à combattre cette communauté, soient bâtis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Tofandi na kombo na Jésus-Christ. Nazota la même air tendego toza yemni. Nasuki anzamba pambola malobana. Amen. Est-ce que tu pambola mi? Amen. Combien Yesu maboko? Amen. Papa zo sambela na yoki nzamba bina pesa yo pe. Po tango bozo partager onction.
il fallait bien pambola yo. Amen. Na yoki passer dans le big photo ça. On a yoki sur la salle à monter na karabate. Amen. Ça va pambola. Amen. Autant on se dit pour la monter na opi Amen. Mes frères et sœurs,